amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sûrement dernière vidéo calendrier de l'Avent de ma série, parce qu'en fait, je voulais vous présenter le calendrier de l'Avent apotical. Malheureusement, il est parti à une vitesse monstrueuse et je galère de ouf à l'avoir. Donc, si je l'ai, bah vous aurez la vidéo, et puis si je l'ai pas, bah vous l'aurez pas. Donc je me suis dit, allez, une petite cinquième, parce que je crois que l'année dernière, vous en avez eu 4. 4 ou 5 5 5. Vous en avez eu 5. Donc il y ait au moins le même nombre cette année. Et on va s'attaquer au calendrier de l'Avent Maybelline. Mais je pense que vous l'avez vu, c'est pas le même que le français, hein, puisqu'il y a écrit 24 Beauty Überraschungen. Moi aussi. C'est le calendrier de l'Avent Maybelline Deutschland. Alors, petite information, il est disponible sur douglas.de ou sur dm.de aussi. Alors, sur Douglas, il est encore en stock. Chez Muller, il est encore en stock. Par contre, je crois que chez DM, il est hors stock. Maybelline propose aussi en Allemagne 2 autres calendriers de l'Avent. 3 autres calendriers de l'Avent, pardon. Un calendrier de l'Avent 31 cases. Oui, 31 cases au prix de 69,99 €. Ce calendrier-là, le 24 cases, qu'on trouve au prix de 54,99 €. Et 2 petits calendriers de l'Avent 4 cases, qui sont en fait pour les 4 dimanches de l'Avent. Eh ouais, ils ont de la suite dans les idées en Allemagne, faut pas chercher. Au prix de 14,99 €, et là il y en a 2. Donc voilà, alors vous avez un spoil hein, en plein milieu, c'est trop chouette, où il y a écrit Inclusive Sky High Mascara. Bon, pourquoi pas. Donc c'est une jolie sleeve, et quand on l'enlève, on tombe tout simplement là-dessus. Je vais le mettre à côté de moi, donc je vais vous le montrer un petit peu mieux comme ceci. Calendrier de l'Avent 24 cases avec une majorité de produits full size et quelques accessoires apparemment. C'est en tout cas ce qui est dit sur le site de DM. On commence par la case numéro 1. Les cases sont très simples. Alors elles sont en carton recyclé, je pense. Elles sont en carton recyclé, hein, je pense, parce que vous voyez, elles ont vraiment une gueule un peu moche. Alors, on tombe sur un rouge à lèvres. Donc ce sont les rouges à lèvres classiques hein, de Maybelline. Allez, le focus, ma belle. Et c'est la teinte 148 Summer Pink. Ah oui, d'accord, ok. Bah pourquoi pas. Oh punaise. Ah ouais, bon, alors, pas tout le monde va pouvoir porter ça, hein. C'est une teinte rose à paillettes. Bon, c'est à la mode, hein, apparemment, puisque dans le calendrier Art Déco, si vous vous souvenez, j'ai un rouge à lèvres rose à paillettes. Ça doit être la mode. Je sais pas. Bon, en tout cas, première case, c'est un full size. Donc c'est chouette. Case numéro 2. Bon, le design est sympa, mais basique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit mascara. C'est la nouveauté de l'année, c'est le De Falsy Surréal en format miniature de 4,7 ml. Alors bon, quand on sait qu'un mascara Maybelline fait aux alentours de 7 à 8 ml, 4,7 ml, c'est vraiment c'est très correct, c'est très bien même. Donc la brosse se présente comme ça. J'ai l'impression que l'essoreur fait mal son boulot. Made in Italy et il fait 4,7 ml. Bah ça, on verra. On verra bien ce que ma sœur me dit puisque c'est le calendrier de ma sœur. Case numéro 3. C'est un petit carré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Oh purée, je savais même pas que ça existait encore, ça. Ce sont les Color Tattoo
24 heures. Et alors bien évidemment c'est une teinte rose gold, hein, ça doit être à la mode cette année. Puisque j'ai une teinte qui ressemble dans le calendrier Max More. Et je vais avoir une teinte qui ressemble dans le calendrier de l'Avent Monoprix Beauté. Donc je pense que ça doit être à la mode hein, cette année, le rose gold. Bah pourquoi pas, ça c'est chouette, une ombre à paupières, ok. Rouge à lèvres, mascara, ombre à paupières. Pour l'instant c'est chouette. Case numéro 4. Case numéro 4. On retrouve un crayon à lèvres. Ce sont les Color Sensational Lip Liner. Et c'est la teinte Nude Whisper. Ok, alors, par contre, si je puis me permettre, je trouve qu'ils font très très cheap. Ouais, franchement... Oh, c'est dommage ça. Oh, la couleur est sympa. C'est un nude brun, c'est classique. Je trouve ça vraiment dommage par contre, parce que... Bon, c'est made in Germany apparemment. Ah, il y a un petit taille crayon, enfin taille mine, au bout, ça c'est chouette. Mais, je sais pas si vous allez entendre, mais tout qui bouge dans ce packaging, ça fait un peu cheapos. C'est dommage. Case numéro 5. C'est lourd, c'est une grosse case. C'est lourd, c'est une grosse case. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah tiens, bah pourquoi pas. C'est donc l'eau micellaire classique hein, de chez Garnier. Ils nous disent que c'est la nouvelle formule, c'est sans parfum, c'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Ça n'a pas besoin d'être rincé, oui bien sûr, moi aussi je vous rince pas, non mais n'importe quoi. Et c'est un format voyage de 100 ml. Bah j'aurais peut-être pas mis ça comme truc, mais ok. Je sais pas, moi j'aurais plutôt mis un cil des masques. Alors est-ce que le cil des masques n'est pas vendu en Allemagne? Peut-être. C'est probable. Enfin bon, bref. Case numéro 6. Donc la 6 en Allemagne, vous savez que c'est un jour important pour eux. C'est la Saint-Nicolas, hein, comme en Alsace d'ailleurs. Donc pour nous, c'est un jour plutôt important. Et on retrouve un format full size. Tiens, qui va pouvoir aller avec le crayon, c'est chouette. C'est un Superstay Matte Ink et c'est la fameuse teinte très connue 65 Seductress. Voilà. Bon, tout ce que je trouve dommage chez Maybelline, c'est que c'est des packaging très classiques, hein. C'est des packaging de base, hein, où ils ont juste collé des étiquettes. Bon. Ça fait des fois un peu cheap, c'est un petit peu dommage. Case numéro 7, qui est juste là, qui est assez léger. Oh, je vais arrêter de vous montrer les cases, hein, vous avez compris. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un... Ah non, j'allais dire que c'était un mascara, mais non. C'est un gel pour les sourcils. Alors, est-ce que c'est un format full size? Aucune idée. C'est le Express Brow Fast Sculpt Mascara. C'est la teinte claire. Bon, bah, ça au moins c'est bien. C'est un produit clair, pas coloré. C'est chouette. Brosse assez spéciale. Bon, à voir ce que ma soeur me dit. J'essaierai peut-être. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est une miniature. J'ai pas l'impression que ce soit un full size. Case numéro 8. 8. Oula. C'est tout petit. C'est tout petit mais c'est très lourd. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un vernis. Ok, bah pourquoi pas. Donc c'est la fameuse gamme Fast Gel. Alors elle s'appelait autrement avant, elle s'appelait Color Drama, je crois. Bon, ils ont changé. 6.7. C'est la teinte 15 Caramel Crush. C'est un full size et c'est une jolie teinte nude. Alors, ces vernis contiennent une bille. Hein. Et je pense qu'il faut bien secouer pour obtenir la bonne teinte. Voilà, donc ça donne ça la teinte. C'est chouette, c'est un joli nude. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Case numéro 9. La deuxième grosse case du calendrier, puis après c'est que les petites. Bon.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, alors bon, ok, d'accord. C'est une lingette démaquillante. Je vais pas vous la sortir parce que je veux pas... C'est une lingette démaquillante. Bon, c'est fabriqué en Chine et c'est importé par Admix GmbH. Donc voilà, c'est une... ils appellent ça microfaser handschuh. En gros, c'est un gant démaquillant en microfibre. Voilà. Ok, pourquoi pas. On continue. Case numéro 10. Elle est où? Elle est tout là-haut. Elle est tout là-haut. Elle est sympa, tout là-haut. C'est décoré sur toutes les phases, hein. Ça c'est pratique par contre. C'est bien en tout cas. Enfin, pratique, je sais pas, mais c'est bien. Alors, on a un eyeliner. Ok, ça c'est chouette. C'est le Hyper Precise All Day. Donc c'est protégé, apparemment c'est écrit TM dessus. De chez Maybelline. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez une phase en gomme un peu pour pouvoir le tenir. Ah, c'est brun. Ah oui. Et c'est la teinte Forest Brown. Bah tiens, pourquoi pas. Et c'est une pointe feutre tout à fait classique. Bon, il est pas sec au moins, ça c'est déjà bien. Par contre, brun... Ouais. Pas certain, mais ok. En tout cas, il fait des traits assez fins et la pointe est mi-souple, je dirais. Mais c'est une pointe très très classique, hein. C'est pas les fameux poils qu'on retrouve chez Rare Beauty ou chez Art Deco par exemple. Case numéro 11. On continue. Qu'est-ce que c'est? C'est lourd, c'est quoi? C'est encore un vernis? Ah oui. Encore une teinte nude, mais pas le même ton. Ce sont en plus une autre formule. C'est les Superstay 7 Days Gel Nail Colors. Et c'est la teinte 931 Brownstone. Brownstone. Alors, je crois que ceux-là, ils ont un pinceau très sympa. Ouais. C'est une très vieille formule, hein. Avec un joli pinceau comme ça. Très large. Bon, Maybelline est quand même assez spécialisée dans les vernis, donc je peux comprendre qu'il y en ait quand même quelques-uns. Case numéro 12, et on sera déjà à la moitié, hein. Ça passe vite. Case 12. Elle est où? Elle est tout là-haut. Elle est grande, elle est longue. Case Cassay. Ah, un full size. Un beau full size. Ça, je pense que je le piquerai. C'est l'Hydrating Primer, la base de teint hydratante enrichie en vitamine E, Luminous and Smooth dans la gamme Fit Me de Maybelline. Et si vous suivez mes vidéos haul, vous l'avez sûrement vu, mais je possède le fond de teint Fit Me Luminous and Smooth que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Donc ma soeur ne met pas de base de teint, donc moi je lui offrirai un vernis, ou peut-être même un rouge à lèvres ou encore autre chose, un fard à paupières ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'en échange, je recevrai ce truc-là. Ça, je suis plutôt content. Ça, c'est chouette. On aime bien, nous, les produits pour le teint. Case numéro 13. 13. Oula. J'ai l'impression qu'il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh non, ça, c'est nul, hein. Bon, c'est un taille-crayon, bon, qui a au moins le mérite d'être fabriqué en Allemagne. C'est déjà bien. Bon, case 14. Oula. Encore un petit vernis face gel, mais alors dans une couleur bordeaux. Possède plum, teinte 13. On était à la case numéro 15. Et on était sur un petit mascara. Le Curl Bounce, le 2 Colossal Curl Bounce. Et là, cette fois-ci, on est sur 5 ml. Donc là, on est vraiment sur un beau format. Bon, une brosse, somme toute, bon, plutôt classique, légèrement courbée. Je connais pas les mascaras Maybelline. Donc on verra ce que ma soeur en dit. Je pense que je leur piquerai peut-être un ou deux pour les essayer.
Case numéro 16. On retrouve encore une fois un petit crayon qui, là par contre, je trouve, se marierait peut-être mieux avec la teinte qu'on a eue en case 6. Ce sont les deux Colossal Lip crayons. C'est la teinte Nude Seed. Nude Seed. Et là, vous voyez, je vous vois le truc, il est noir. C'est toujours fabriqué en Allemagne. Et on est toujours sur le même type de crayon. Assez fin et tout ça. Alors là, il y a écrit Nude Seed et là, il y a écrit Nude Séduction. Enfin, faudrait savoir, hein. C'est la teinte numéro 20, voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Case 17. Oula. Un accessoire. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, quelle horreur. Ok, bon, c'est un chouchou rouge en velours avec une grosse étiquette Maybelline. Horrible. Bon, alors au moins l'étiquette Maybelline, elle n'est pas cousue. C'est-à-dire que si vous voulez enlever le Maybelline, vous pouvez. Et c'est toujours importé par les mêmes gens. Bon, par contre, il a l'air de qualité. Franchement, il a l'air de qualité. À voir. Je sais que ma soeur, elle aime bien ce genre de conneries. Pourquoi pas. Case 18. Encore un crayon? Purée. Calendrier des crayons. Ah bah oui, forcément. Un call, hein, puisqu'on n'en avait pas encore eu. Donc ce sont les Line Refine Expression Cajal. Et c'est la teinte 33 Black, bien évidemment. Tiens, d'ailleurs, j'y pensais, mais dans le calendrier Art Déco, on n'en a pas eu des crayons noirs. Oula, ils ont taillé ça avec un cutter ou... C'est très très taillé. Bon, je comprends mieux le taille crayon, mais du coup, j'aurais peut-être préféré le taille crayon dans la case 17. Enfin, non, le crayon dans la case 17 et dans la case 18, le taille crayon. Après, je réfléchis beaucoup comme Art Déco. Vous savez, Art Déco, ils nous mettent le packaging, le machin, le truc, puis le produit. Vous voyez? Bon, bref. Case 19. Ah, là, je pense que c'est un produit. Oui. Ah, c'est un Chic Hit. Donc, c'est le Chic Hit en teinte 15 Nude Burn. Bon, je crois que de toute façon... Oui, ils sont fermés, ces trucs-là, donc on va pas les ouvrir. Alors, moi, j'aime pas cette formule. Je vous le dis. Mais ma soeur aime bien les Chic Hit de Maybelline, donc... En plus, c'est une teinte nude très portable, je pense qu'elle aimerait bien. Case numéro 20. On approche de la fin. Hein. Elle est où la 20? Bah, ah là. Je vois juste pas clair. Excusez. Encore un mascara, purée, on les aura tous fait, hein. Alors, c'est le Seal Sensational cette fois-ci, et c'est la teinte Very Black. Et c'est une miniature de 4,5 millilitres. Ok. Ah, tiens, c'est le premier mascara avec une brosse en picoplastique. Je sais que c'est un mascara que Laurette aime même beaucoup, je dirais. Ce mascara-là. Donc, à voir. À voir. C'est bien que cette année, il nous les ait mis en petit, parce que les autres années, il les mettait en grand. Et alors, quand t'as 5 ou 6 mascaras en full size, bon, c'est chouette, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, tu sais pas comment faire, quoi. Case 21. Case à vernis, ça. C'est un vernis, en effet. Oula! Ok. Alors, c'est une autre formule. Alors, oui, on pourrait dire que c'est le même, mais non. C'est le Superstay 7 Days Forever Strong. Allez, trop top. Et c'est la teinte 80 Rouge Passion. C'est pas dit. Ah si, Made in Spain. Fabriqué en Espagne. Bon, de toute façon, Maybelline est spécialiste. Comme je vous disais, ça me choque pas qu'on retrouve pas mal de mascaras, pas mal de vernis dans un calendrier Maybelline, parce que
bah, c'est le corps de métier de Maybelline. Donc, bon. Pas non plus leur dire, ah oui, mais non, les gars, ça, on n'en veut pas. Bah non. Case 22, oula, je sens l'accessoire. Oui, c'est un accessoire. Oh bon, ça va. Ça va, on accepte. C'est une Beauty Blender. Bon, voilà. Bon, voilà. Pour appliquer le... à la laine sur latex. Encore importé par les mêmes qui ont importé le chouchou et le truc. Bon, elle est rose toute simple. Oh! C'est pas une en velours. Elle paraît assez dure hein, quand même. Hein. Bon, on va voir. Par contre, ils n'ont pas le souci du détail, hein, parce que j'ai jamais ouvert cette case et puis la Beauty Blender était à l'envers. Bon, c'est un peu dommage quand même. Par contre, elle fait qualité. Ça, c'est chouette. Donc voilà, parce qu'une bonne éponge à maquillage, c'est cher. Case 23. Je sais. Oh, ça fait un peu doublon, ça. Ah, ouf, c'est bleu. Ok, alors c'est un tattoo liner, donc c'est un crayon gel. Et c'est la teinte 920. Streaking Navy. Streaking Navy. Ok. Bon. Dernière case. Bon, je pense qu'on a tous compris ce que c'était. Hein. C'est un peu nul ce spoil, mais bon, tant pis. Case 24, on retrouve un Sky High en format full size. Rose gold avec une étiquette bizarre. Alors c'est quoi? Made in Italy, c'est un full size, oui. Lash Sensational, le Sky High. Made in Italy. C'est une brosse en pico plastique, j'aime pas les brosses en pico plastique. Ma soeur met beaucoup de mascara, donc... Par contre, il ferme bien le packaging, hein, Ouais, il ferme, quoi. Il a pas le temps. Ok, bon. Et ben c'était la dernière case. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Bilan de ce petit truc. Qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben on en dit que c'est plutôt pas mal. C'est assez diversifié, on retrouve 2 rouges à lèvres, si j'ai bien compté. 2 rouges à lèvres, 2 crayons à lèvres, c'est... voilà. Par contre, on retrouve beaucoup de mascara et on retrouve, je crois, 5 mascaras ou 6 mascaras, je sais plus. Et 4 vernis, ce qui est quand même pas mal, hein. Mais bon, c'est le corps de métier de Maybelline, donc bon. On va pas triquiter. Pas mal de crayons aussi, ça, j'aime pas trop. Crayon liner, crayon machin, crayon gel, crayon truc, crayon bidule. Bon, ok, d'accord, on a compris. Quelques accessoires, pas franchement les bienvenus. Cette espèce de chouchou à la con, là, bon, pas trop compris. Et alors pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis une micellaire Garnier et pas le cil des masques, sachant que vu tous les mascaras et les produits pour les yeux qu'on a dans ce calendrier, un cil des masques, je pense que ça aurait été le produit adapté. Bon, c'est pas grave. Je sais pas. Est-ce qu'ils vendent pas le cil des masques en Allemagne? C'est probable. C'est probable, je saurais pas vous dire. C'était pas trop mal. Après, je trouve que ça manque de nouveautés, ça manque de choses nouvelles. Il n'y a pas de vinyl ink, il n'y a pas de lifter gloss. Ça manque de produits pour le teint. Il n'y a pas d'highlighter, il n'y a pas de bronzer, il n'y a pas de poudre. Ouais, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il est pas assez équilibré, il y a trop de crayons. Moi, il me convient franchement pas trop. Je sais que ma soeur, elle va l'adorer parce qu'il y a des produits pour les lèvres, elle aime ça.
Il y a des mascaras, elle met que du mascara. Il y a quelques crayons, elle aime bien les crayons. Bon voilà, il y a que ce qu'elle met là-dedans, donc c'est très bien. Mais franchement, si vous cherchez de la diversité, c'est pas ça qu'il faut prendre. Moi, je vous conseille le Art Déco. Là-dedans, vous avez tout pour faire un make-up. C'est chouette. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve à très bientôt dans une vidéo. Ciao, ciao.